Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de voir. Je supporte pas de me sentir enfermé. Tu me manquais. Mais je veux pas t'enfermer, je veux t'aimer, William. Mais ça n'a pas l'air réciproque. J'ai pas envie que tu t'investisses trop avec moi. Si tu veux savoir si ton mec aime la nouveauté, on peut le tester. Bonjour, vous. Je le coince. J'adore la nouveauté. Je lui sors le grand jeu. Je pourrais passer à ton hôtel ce soir. Tu l'as vraiment chauffé? Bah ouais. Le manque d'assurance, c'est pas du tout mon genre. Et ça donnait quoi? J'irai au bout de cette enquête, personne m'en empêchera. Il a tué les 2 femmes de ma vie. Quand la pointe est dirigée vers le bas, c'est un symbole satanique. Il y en avait un à côté du corps de ta mère. Léo a retrouvé la trace de Khadija. On a trouvé ça à côté du corps. Elle s'intéressait aux sciences occultes, ta femme? Non, C'est dans la chambre de Léo Castelli que j'ai retrouvé ce bouquin. cette malle contient des affaires de ma femme, Khadija. C'est curieux qu'elle ait emprunté ce livre. Est-ce que vous pourriez savoir quelle est la dernière personne à avoir emprunté ce livre? On n'a pas affaire à un plaisantin. Il s'agit d'un certain Charles Frémont. Frémont, ce serait lui le tueur? Je sais que ça semble fou, mais c'est Frémont qui a emprunté le livre qu'on a retrouvé dans les affaires de ma femme après sa disparition. Et dans ce livre, il y a la reproduction d'un pentagramme. Le même que celui qu'on a trouvé à côté du mannequin chez moi? Et auprès du corps d'Iris et de Khadija. La signature du tueur, sa carte de visite, quoi. Et vous saviez que Khadija avait des rapports avec Frémont? Non, pas du tout. Je tombe des nues. Et ma mère et Frémont, ils se connaissaient? J'en sais rien. Mais avec Nicolas, on a mis un de nos hommes pour vérifier. Il est en train de faire des recoupements. C'est un vrai casse-tête, cette enquête. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que Frémont est rentré en relation avec Khadija, d'une manière ou d'une autre, puisque Khadija était en possession de ce livre. Mais je me demande comment, elle détestait ce genre de type. Et Charlotte, quel lien avec Frémont? Moi, j'ai infiltré sa société pour l'empêcher de faire main basse sur le Mistral. Et ça, c'est sans compter tout le passif que j'ai avec sa fille. Et vous croyez qu'il se venge de vous à travers Charlotte? Ce serait possible? Il faut l'interroger tout de suite, ce Frémont. Oui, mais pas avant d'avoir élaboré une stratégie. Oui, mais avec Frémont, il n'y a pas 50 stratégies possibles. Hein. Il faut être plus rusé que lui, c'est tout. C'est une blague? Pas du tout. Et on a même de bonnes raisons de le soupçonner. Mais c'est n'importe quoi. Ça peut pas être Charles, le corbeau. Pourquoi? Parce qu'il s'apprêtait à financer votre spectacle? Parce qu'il est en prison, gros malin. Et qu'on ouvre tout ton courrier quand tu es en prison. Luna, Frémont peut tout à fait avoir payé quelqu'un pour sortir des lettres. C'est vrai. Et donc, il a très bien pu envoyer ses lettres anonymes. Mais je le vois pas faire un truc pareil. Quand il a un problème avec quelqu'un, il lui dit. Bah, la preuve. La preuve. Il a failli exploser la tête de Waldron avec une pelle. Enfin, il a quand même pris un homme de main pour incendier le Select. Ouais. Vous le savez très bien, Frémont a déjà fait éliminer des gens et ça lui a jamais posé de problème. Oui, mais toujours pour les affaires. Ah, ça change tout. Et quand il a voulu faire assassiner sa femme, c'était aussi pour les affaires, peut-être. Il n'y a rien de prouvé à ce sujet. Luna, c'est pas parce que cet homme est tombé amoureux de toi que c'est quelqu'un de bien. Non, mais je dis pas ça. Je dis simplement que pour l'instant, les preuves sont un peu maigres. Et le livre? Ça peut très bien être une erreur de la bibliothèque. Bah, un loupé dans l'administration, ça s'est déjà vu, hein. D'ailleurs, n'importe qui aurait pu emprunter ce livre sous le nom de Frémont. Je passe souvent à la bibliothèque, mais il me semble qu'on ne demande pas une carte d'identité à chaque fois. Bon. Et dans quel but on aurait emprunté un livre sous l'identité de Frémont? Mais peut-être pour l'impliquer dans le meurtre de Khadija. C'est un homme puissant. Ça date pas d'hier, il a toujours eu des ennemis. Vous y avez pensé à ça? T'es venu pour me dire que hier c'était génial? Ouais, pourquoi? Juste pour ça. Ça te gêne? Moi qui croyais que t'aimais les compliments. Ben oui, bien sûr. C'est même pour ça que je fais de la musique, c'est pour être admiré. C'était vraiment bien hier. Mais nous deux, c'est fini. Ah, bah voilà, je savais bien que t'avais quelque chose à me dire. Ouais. Puis j'aimerais bien que ça reste entre nous. Si ça peut te faire plaisir. Non, pour être clair, je n'ai pas du tout envie que ça revienne aux oreilles de Nino. Pourquoi tu l'as fait? Pour le frisson. Je dirais rien, mais je te demande une dernière chose en échange. Ouais. Quoi? Un baiser d'adieu pour sceller notre secret. On peut rien te refuser, toi. C'est ça le talent.
Quand je pense qu'il l'a invité à squatter ici, chez nous, pour la dépanner. Franchement, l'hypocrisie, hein. Et Lucas est au courant? Non, pas encore, mais crois-moi, ça va pas tarder, hein. Dès qu'il rentre, je vais lui dire, moi, quelle nana il se trimballe. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Il a le droit de savoir? Les couples, ma chérie, il faut pas s'en mêler. Même si quelqu'un qu'on aime a été trompé? Même si tu fiches la pagaille et qu'il se rabiboche ensuite, t'auras l'air de quoi? Crois-moi, tout ce que tu risques dans ce cas-là, c'est que ça te revienne en pleine figure. Salut, je débarque, je suis musicien, beau gosse, et j'aimerais bien foutre la merde dans votre bande de potes, c'est possible? Non mais c'est vrai, maman. Déjà qu'il pique Nino à Driss, et ensuite Juliette à Lucas. Et tu trouves pas qu'il abuse? Si, mais il vaut mieux se taire et laisser chacun régler son problème. Les histoires de tromperie et d'adultère, tu sais... Ben ça, t'es bien placé pour le savoir, hein. Johanna, je te permets pas. Mais t'as plus rien à me permettre, maman. J'ai 15 ans et bientôt 16. Tant que tu vis sous mon toit, jolie demoiselle, tu te plies à mes règles. C'est comme ça, c'est dans ton contrat de naissance, figure-toi. Mais j'ai jamais rien signé, moi, hein. Bien, on a tout vu? En ce qui concerne la technique et l'avancée des travaux, oui. Mais il y a le reste. Que voulez-vous dire? Fournier. Il n'a pas réglé sa dernière échéance. Quoi? D'un point de vue comptable, ça nous met dans le rouge et les adjus vont être salés. En plus, ce n'est vraiment pas le moment. Vous avez tenté de le joindre? Comme par hasard, il est injoignable depuis hier matin. Il est en réunion à l'extérieur depuis 23 heures. Il nous balade. Pourquoi vous dites ça? J'avais de bons rapports avec Fournier, on plaisantait souvent au téléphone. C'est la première fois qu'il me rappelle pas dans l'heure. Peut-être qu'il est tout simplement très occupé. Non, je suis sûr que ça cache quelque chose. Bah, vous voyez, vous êtes trop méfiant. C'est sûrement Fournier. Allô? Alors, on a peur, Marcy. On voudrait que ça s'arrête. Eh bien, tu vas être heureux. C'est fini. Tu ne m'intéresses plus. On passe à marcher tous les deux. Si tu m'oublies, je t'oublie. Alors? C'était Fournier? Je suis désolée d'être en retard. Je t'en prie. Bonjour. Je suis curieuse de savoir ce que tu veux me dire. C'est Charlotte. Tu sais qu'elle a reçu des lettres de menaces? Ah oui, Malik m'a dit qu'un corbeau s'est vissé au Mistral. Ça doit être terriblement angoissant, hein. Comme dans les films. Oui, sauf que là, c'est vrai. Je suis très inquiet pour elle. Bah, c'est compréhensible, mais Attends. Tu crois quand même pas que c'est moi qui lui envoie toutes ces lettres? Non. Mais j'ai quand même besoin de te poser une question et je voudrais que tu sois franche. Tu promets de dire la vérité? C'est juré. J'ai arrêté de mentir. C'est très mauvais pour ma santé mentale. Est-ce que ton père, depuis la prison, t'a demandé de poster des lettres? Tu penses que c'est mon père, le corbeau? Franchement, j'en sais rien, mais c'est une possibilité. Mais il est pas responsable de tous vos malheurs. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il est impliqué. Mais tu délires? Faut que t'ailles consulter pour paranoïa aggravée. Il a rien à voir dans cette histoire. Tu défends ton père maintenant. C'est nouveau, ça. Bah oui. J'ai changé, il va falloir t'y faire. J'ai l'impression que ça te gêne que je sois heureuse. C'est parce que j'ai tiré un trait sur notre histoire? Non, Céline. Vraiment pas. Mais je sais que ton père est capable de beaucoup de choses. Bah oui, bien sûr. Le réchauffement de la planète, c'est lui aussi. C'est pas drôle. Ta pauvre petite Charlotte est en danger. Ça a l'air de te faire plaisir. Non, mais la retourne. C'est pas toujours les mêmes qui trinquent. Bon courage pour ta nouvelle vie, mon chéri. Est-ce que tu crois qu'on peut retrouver un dossier d'affaires traitées il y a une vingtaine d'années? Si elles remontent à plus de 10 ans, elles sont stockées aux archives. Tu pourrais m'en sortir un? Ça a à voir avec les lettres anonymes? Et c'est urgent. Je vais bien vous aider, mais il faut m'expliquer exactement ce que je dois chercher. Surtout, tu n'en parles à personne. Je veux voir si Iris et Radija apparaissent quelque part. Je cherche un lien possible entre elle et Frémont. Ah, parce que Frémont... Je sais rien, je cherche. Ok, je vais aller voir ça. Ça va prendre un petit bout de temps, hein. Fais vite, le tueur est bientôt frappé. J'ai bien peur que la prochaine victime, ce soit Charlotte. Ok. Merci. Inspecteur Castelli, vous venez d'expliquer que le tueur va frapper à nouveau. Je peux vous demander sur quelle preuve vous fondez votre affirmation? Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille avec ton bignou. D'accord, c'est comme ça que la police traite les grands reporters? Lâche-moi, je te dis. Vous pourrez coopérer, vous me filez 2 ou 3 tuyaux. J'ai pas le droit de faire cette enquête, compris? Si on voit ma gueule sur ton documentaire, je risque d'avoir de gros soucis avec ma hiérarchie. T'as pigé? Ouais, ok, j'ai compris. Je peux récupérer ma caméra? Non. Attends, je pouvais pas deviner que vous opériez en sous-main. Mais vas-y, hurle-le maintenant. Léo, il pouvait pas savoir. Il est un peu sur les dents, hein.
C'est le comble pour un poulet. J'ai bien réfléchi à votre histoire de testing. Complètement con. Je vois pas pourquoi. Imagine que William ait eu envie de se taper une brune. Bah, j'aurais dit à Ninon que son mec était pas réglo. Et ça te pose pas de problème vis-à-vis de Lucas? Non. Parce que testing en français, ça veut dire tester. Et si tu sais pas ce que ça veut dire, faut chercher dans le dico. Hein. Ouais, mais pour tester... T'as dû le chauffer grave, non? Et c'est limite pour une nana qui a déjà un mec, non? Lâche-moi, Rudy. Juliette, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec William? Mais rien. Arrête. Est-ce que par hasard le testing se serait mal passé? Tu me gaves. William a envie de sortir avec toi, mais t'oses pas le dire à Ninon, c'est ça? Juliette, tu peux me le dire, ça restera entre nous. Tu me le jures? Évidemment. William a craqué au testing. Non. Attends, tu déconnes. Il t'a sauté dessus? Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas. Le truc, c'est que j'ai aussi craqué. Putain, je le crois pas. Oh putain! Ah, ce qui se prépare là! Bon, je suis pas très fière de moi, ok? Si Ninon, elle risque de mal le prendre. Ah bah non, penses-tu, elle va te sauter dans les bras, tiens. Non, mais de toute façon, elle ne le saura jamais. Croisant mon expérience, ce genre de choses se sait très vite. Et Lucas? C'est bien dégueulasse pour lui aussi, non? Non, mais Lucas, c'est mon problème. Ah oui, c'est vrai. Avec tes bonnes petites histoires sur la fidélité, tes bonnes théories, coucher avec quelqu'un juste un soir, c'est pas trompé, Bon, tout ça. ça me regarde, ok? Et pour Ninon, William, il m'a promis de rien dire. Et toi, faut que tu me jures de garder le secret. Tu vois, moi, si j'étais la meilleure copine de Ninon, je n'hésiterais pas à lui dire que son mec, c'est un gros con. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas la meilleure amie de Ninon. Alors tu t'écrases. Et t'as pas intérêt, t'as compris? Oui. Oui, c'est bon. Je vous le dis sous le sceau du secret. La police a de sérieux soupçons concernant Charles Frémont. Ah bon? Je voulais savoir, en tant que médecin de la famille Frémont, vous l'avez déjà examiné? Bien sûr, il a été malade comme tout le monde. Non, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Vous avez une idée du profil psychologique de Charles Frémont? Je ne suis pas profileur. Laissez travailler la police, faites-leur confiance. Je sais que vous êtes bouleversé, mais vous ne pouvez pas tout résoudre tout seul. J'aimerais seulement protéger Charlotte. Je comprends. Vous le connaissez bien. Et vous avez étudié la psychologie. Pas besoin d'avoir une maîtrise en psychologie pour savoir que Charles Frémont est un homme pervers et manipulateur. Et ce qui pourrait faire de lui un serial killer. Il existe effectivement des traits de caractère qui se retrouvent chez les tueurs en série. L'hypothèse est envisageable, alors? Oui, tout est possible. Il existe des tueurs en série dont le comportement est extrêmement complexe et qui ne répondent à aucun de ces critères. Oui, mais la piste n'est pas à exclure, en tout cas. Non. En revanche, il y a quelque chose de commun au serial killer, l'enfance. En ayant des éléments sur l'enfance de Frémont, on pourrait en savoir plus. Mais personnellement, je ne connais rien de la sienne. Si je parvenais à avoir des infos là-dessus? Ça pourrait aider. Je connais la personne qui pourrait nous renseigner. Vous savez, la psychologie n'est pas une science exacte. Personne ne pourra faire un diagnostic fiable à 100% pour une telle pathologie. Alors voilà le couple du siècle. Pas une illusion, rien. J'aurais du mal à la regarder, en s'en droit dans le mur, comme ça, sans rien faire. T'es un enfoiré, hein. Quand Ninon t'a largué parce que tu l'avais trompé, je t'ai défendu. C'était pas très efficace, tu vois. Salut. Bonjour. Ça va? Devinez d'où on vient? On allait au Cinoche. Tous les deux? Ouais. Ouais. Moi, je regardais le film et puis je lui décrivais ce que je voyais. C'était super, sauf que sans s'en rendre compte, elle s'est mise à parler super fort. Alors, il y a une femme qui s'est retournée vers nous. Quand elle a vu que William était aveugle, vous savez quoi? Eh ben, elle a pas osé nous engueuler, alors nous, on a continué. Voilà. Et tu vas souvent au ciné? Ouais, j'aime beaucoup. J'écoute les dialogues, j'écoute la musique, j'imagine les comédiens, les costumes, puis le reste, eh ben, je l'invente. Mais ce qui est bien avec cette technique, c'est que je suis jamais déçu. T'es un petit malin, toi, hein? Ça. Tu vas où, Rudy? Chez moi. Bah, on vient d'arriver, t'as pas décroché un mot? Non, mais c'est mieux. Hein, Juliette?
Enfin, si, y en a un. Mais si je veux pas troubler la quiétude de cette belle journée de printemps, autant que j'entre chez moi. Salut. Mais moi aussi, faut que j'y aille. J'ai dit boulot, tu m'en veux pas? Non, tout pour la musique, j'ai compris. Ciao. Salut. Qu'est-ce que tu lui as appris, Rudy? Je sais pas. Tu crois que c'est William? Non. Il a dû s'engueuler avec Johanna. Ouais, faut dire que comme emmerdeuse, celle-là. Faut que t'arrêtes de prendre Ninon pour une conne. Eh ouais. Juliette m'a dit que vous aviez couché ensemble. Mais dis donc, ça te regarde mes histoires? On n'est pas mariés tous les deux? Ninon, elle est cool. Et elle est fidèle comme fille. C'est dégueulasse, là, ce que tu lui fais, avec sa meilleure amie en plus. Mais si on m'a bien tout raconté, t'es pas vraiment bien placé pour me donner des leçons sur la fidélité avec Ninon? C'est même pour ça qu'elle t'a quitté, non? Mais moi, je me suis pas tapé Juliette sous son nez, ça change tout. Ah ouais, c'est mieux. Eh ben, chacun son style. Ok, ouais, tu veux être libre. Pas de contraintes, ni Dieu ni maître. Mais ça te donne pas le droit de faire souffrir les gens, mec. Tu me fais pas de leçons de morale. T'aimes pas Ninon, hein? Contrairement à toi? C'est pas le problème. Tu vas lui faire du mal et ça, je peux pas le supporter, tu vois. Alors les jeunes, c'est la castagne? Il est génial, William. On vit un truc incroyable en ce moment. Tant mieux. Puis là, ça se passe vraiment particulièrement bien. Surtout sexuellement. Super. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Pourquoi? Bah, d'habitude, t'es la première à relancer quand on parle de sexe. Hein. Si? Ouais, mais là, c'est ta vie privée, ça me regarde pas. D'accord. Tu sais, je crois que c'est depuis le testing, en fait, que ça va mieux. Parce qu'avant, je savais pas trop ce qu'il voulait et puis j'avais peur. Bon, allez, faut que j'y aille, moi. Bah déjà? Ouais. Pendant les vacances de Pâques, j'ai décidé de réviser 2 heures par jour pour le bac. Bah, si tu veux, on révise ensemble. Ouais, c'est sympa. Mais non, enfin, j'arrive pas à me concentrer quand on est deux. À demain. Demain. Rachel, c'est très important. Je n'aime pas raconter la vie de mes voisins. C'est une mauvaise habitude d'un certain nombre de mes contemporains et il est hors de question que je me livre à un comportement que je désapprouve. Enfin, Rachel, vous plaisantez, sauf votre respect. Vous êtes quand même la plus grande bavarde du quartier. Oh, dites donc, je ne vous permets pas. On a vraiment besoin de savoir quel genre de petit garçon était Frémont. C'est une affaire criminelle. Faites un effort. Essayez de vous souvenir. Comment oublier un tel drame? Il y a eu un grand malheur chez les Frémont. Quand Charles était enfant, sa mère est morte. Et c'est lui qui l'a trouvée en rentrant de l'école, allongée par terre, sans vie. Elle a été assassinée. Non, non. Une intoxication au gaz. Une légère fuite, mais suffisante. Un banal accident domestique. Et comment a réagi Charles à ce traumatisme? Vous vous en souvenez? Oh, le pauvre. Il est resté prostré pendant des heures auprès du corps de sa maman. C'est une voisine qui les a trouvés, mais tard dans la soirée. Et quel âge avait-il? Je ne sais plus. Une dizaine d'années. Réfléchissez. Je vous en supplie, Rachel, chaque détail a son importance. C'était en 1961. Oui. C'était l'année où nous sommes allés faire un voyage en URSS avec Albert. Ah. Chut. Charles a eu 10 ans l'année des nouveaux francs. Alors, il avait 11 ans. 11. Comme les dates de naissance. Et le nombre d'années séparant les meurtres. Vous m'avez tiré les verres du nez. C'est déloyal. Bonjour. Salut. Alors? J'ai fait aussi vite que j'ai pu, hein. Aucune trace d'Iris Lenoir dans les archives du cabinet. Merde. Et Radija? Son nom est familier à une secrétaire qui est là depuis plus de 20 ans. Et Elle a consulté ses anciens répertoires et oui, Radija a bien contacté le cabinet en février 1994. 3 mois avant sa disparition. Alors je suis descendu aux archives et j'ai trouvé le dossier. qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. Il était là, mais vide. Ça veut dire quoi, je veux pas m'engager avec toi? Tu m'aimes trop, Ninon.
Quoi? Ça me fait peur. Toi, tu m'aimes pas? Mais non, mais ça va trop loin. T'es trop accroché à moi, je le sens bien. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Réponds! Je te l'ai déjà expliqué, c'est juste que j'ai besoin de ma liberté pour jouer et pour composer. Mais attends, mais attends. On dirait que je suis un boulet, que je t'empêche de respirer? Mais non, c'est pas toi qui es en cause, Ninon, c'est moi, c'est ma conception de la vie, c'est ma façon de voir les choses. Ah ouais. C'est fait pour me consoler, ça? Bah, je veux pas te faire souffrir. Ça s'est raté. Mais c'est quoi ta liberté? Tu veux que je sois un bon petit toutou qui attend de s'en mettre pour aller se promener, c'est ça? Mais non, Ninon, je te demande pas d'être un bon petit toutou. C'est juste que je peux pas te promettre d'être fidèle. Putain, putain d'égoïste. On peut s'arrêter là si tu veux. Mais William, je croyais que t'avais traversé toute la France pour me retrouver. Je vais toujours jusqu'au bout de mes idées. Maintenant, c'est à toi de prendre une décision et si tu veux plus me voir, eh ben, je comprendrai. Comment ça va aujourd'hui, mademoiselle Le Billac? La nuit a été calme? Oui, mais très courte. J'ai peur de m'endormir maintenant. Il faut pourtant que vous vous reposiez. Ouais, mais je me reposerai quand la police aura mis la main sur le tueur. Bien sûr, je comprends. Bon, nous allons commencer. Installez-vous. Détendez-vous. Fermez les yeux. Vous êtes légère, aucune crispation. Vous respirez tranquillement. Vous restez concentré sur ma voix. Vous êtes de plus en plus détendue et sereine. Vous n'entendez plus que ma voix. Et vous descendez en vous-même lentement. Maintenant, vous êtes en contact intime avec votre intériorité la plus profonde. Vous n'entendez plus que le son de ma voix. Et vous dormez. Vous dormez. Vous êtes face à cet homme. Dépassez vos peurs, Charlotte, et tendez la main pour attraper le masque. Votre main est sur le masque. Maintenant, vous pouvez lui retirer. Tous mes papiers